obtenir les traitements dont ils ont besoin pour survivre. La situation. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre opinion sur Diama TV. Le 27 août, l'Union Sacrée, c'est une entité de la société civile, est sortie de son silence pour surfer sur la vague de soutien des artistes apportés à l'éventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya. À cet égard, elles observent cet engagement pris par ce dernier. Et dans la même foulée, on a vu la position exprimée par Dr Ibrahima Sori Diallo, qui est le président de l'Alliance démocratique du changement. Dire ceci, pour le paraphraser. Et d'ici si le général Mamadi Doumbouya se décidait de porter sa candidature, et qu'il se décide de se débarrasser des avantages que l'État lui attribue, dans ce cas de figure, il serait prêt à compétir contre lui. Et cette contradiction se traduit dans les propositions faites par cette union sacrée par rapport à l'avant-projet de la nouvelle constitution. Elle s'est exprimée ainsi, en disant au président du CNT de faire en sorte d'introduire dans ce projet de la nouvelle constitution l'article 46 qui interdit au président de la transition, les membres du gouvernement et ceux du CNRD de porter leur candidature à l'issue de l'élection présidentielle et locale. Cependant, les forces sociales, c'est une entité de la société civile, dit être déçu de Mamadi Doumbouya, puisque il y a un fossé entre le discours qu'il a tenu le 5 septembre 2021 et ce qui se passe aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de recevoir un membre actif de la société civile, à savoir Tahirou Diallo. Il est le coordinateur du mouvement citoyen de changement. Il est également le coordinateur d'un parti politique, l'avenir d'une nouvelle Guinée. Avec ce monsieur, nous allons discuter non seulement de cette cacophonie qui s'exprime au sein de cette coalition, l'Union Sacrée, et nous allons également discuter sur la fermeture, le retrait des agréments des médias et l'enlèvement, la séquestration de Fonike Mengue et de Bilo. Nous allons parler également de la position de MATD, l'administration par rapport aux partis politiques et l'interdiction systématique de la manifestation sur toute l'étendue du territoire guinéen. Bonsoir, M. Tahirou. Bonsoir, M. Cissé. Merci de répondre à notre invitation sur le plateau de Diama TV. Ok, merci à vous aussi. Alors, rapidement, puisque je sais, vous êtes, je l'ai dit, vous êtes un membre important, très actif de la société civile. Avant de rentrer rapidement dans le vif du sujet, vous voyez cette contradiction que je relève de la position exprimée par l'Union Sacrée. C'est une entité de la société civile. Ok. En entendant cela, quelle est votre position par rapport à ça en tant que membre actif de la société civile? Et M. Cissé, je vous remercie de m'avoir invité au sein de votre plateau. Pour moi, c'est une nécessité en tant que citoyen guinéen, en tant que jeune engagé, de s'exprimer surtout sur des sujets très sensibles de notre pays. Et le sujet dont vous venez de d'énumérer ici, c'est un sujet pour moi qui est très sensible, qui a forcément besoin des questionnements. Et derrière ces questionnements, on a forcément besoin des réponses.
Et mon point de vue vis-à-vis de cette contradiction au sein de la coalition, vis-à-vis de la position du président de la transition, à savoir son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour moi, je dirais que c'est une position un peu négative. Parce que, tout simplement, le docteur en lui n'a pas la possibilité aujourd'hui de s'exprimer et prendre aujourd'hui la décision de s'opposer au général Mamadi Doumbouya pour les élections à venir. Et il doit savoir que la coalition, c'est un ensemble de personnes qui se sont données pour objectif de défendre tout ce qui est l'intérêt du peuple vis-à-vis de cette transition. Et mon point de vue personnel vis-à-vis de son Excellence le général Mamadi Doumbouya pour peut-être sa candidature aux prochaines élections, pour moi, elle est aperçue. Le peuple le voit déjà par des actions qui sont en train de mener aujourd'hui. Et donc, si aujourd'hui la coalition dit qu'ils sont prêts à s'opposer à cette éventuelle représentation du président Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle, je pense bien que c'est une initiative, je ne pourrais pas dire salutaire, mais c'est important de rappeler au colonel qu'il ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle, mais que la société civile aussi est là aujourd'hui à l'empêcher pour ne pas qu'il se présente aux élections présidentielles. Alors, je vous entends très souvent dire, vous attribuez cette qualification son excellence. Du moment où il n'a pas été élu, il n'a pas tiré sa légitimité du peuple, si le peuple ne l'a pas élu, est-ce qu'il mérite cette qualification-là, rapidement? Bon, le général Mamadi Doumbouya n'a pas cette légitimité de se présenter à l'élection présidentielle. Parce que tout simplement, il n'a pas légitimité. Il n'a pas... Donc, du coup, quelle est la qualification doit-on lui attribuer? On doit dire aujourd'hui le président de la République, le chef suprême, le commandant en chef des forces armées, ou bien peut-on l'appeler le chef de la junte, ou bien le président de la transition? Bon, aujourd'hui, il est le président de la transition et chef de la ZENT. D'accord. Alors, on revient rapidement à ce qu'a dit le docteur Ibrahima. On va évacuer cette question-là. Est-ce que lui, étant membre important de cette entité, la société civile, l'Union sacrée, il sort cependant en ayant une telle position, en disant qu'il est prêt à affronter Mamadi Doumbouya si celui-ci se décidait à porter sa candidature. Est-ce que cela ne va pas affaiblir la position de la société civile vis-à-vis de Mamadi Doumbouya? Est-ce que Mamadi Doumbouya ne va pas peut-être utiliser ça comme une manœuvre pour justement affaiblir davantage la société civile? Oui, justement, M. Cissé, cette question, elle est bonne. Parce que l'objectif de la société civile, ce n'est pas se présenter pour quelconque élection présidentielle, mais ils sont juste là pour que les dirigeants puissent mener les actions concrètes vis-à-vis des citoyens. Parce que nous sommes dans un pays démocratique, donc la société civile est là aujourd'hui à défendre ses droits citoyens vis-à-vis de nos gouvernants. Donc si aujourd'hui cette société civile se met dans une posture de s'opposer au président Mamadi Doumbouya pour une quelconque élection présidentielle, moi je pense bien que ça pourra être une possibilité de décrédibiliser la société civile. Parce que ce n'est pas l'objectif de la société civile à s'opposer à un président de la transition pour des élections présidentielles. Ouais. Mais ils peuvent quand même s'opposer au président seulement si il ne mène pas des bonnes actions. De façon unanime. Anonyme. Unanime. De façon unanime. Oui. À ne pas mettre en place des bonnes actions qui vont dans l'intérêt de ses citoyens. Alors comment expliquez-vous justement dans la même foulée? Parce qu'on voit aujourd'hui, et c'est devenu factuel, de voir les artistes, pas les moindres, Takana Zion, qui est un artiste célèbre, on voit Kundu Waka, on voit Singleton, et tant d'autres, apporter un soutien très important. Il y a certains même qui qualifient un soutien aveugle. Pendant que Mamadi Doumbouya ne s'est pas encore prononcé
sur son éventuelle candidature. Est-ce qu'il n'y a pas à avoir peur? Est-ce que ces Iraniens ne vont pas pousser Mamadi Doumbouya à faire quelque chose qu'il ne souhaite pas faire, c'est-à-dire que porter sa candidature, ce qui est contraire à l'engagement qu'il a pris le 5 septembre 2021. D'accord. En fait, ce que le peuple guinéen doit savoir, le président Mamadi Doumbouya n'est pas, je pourrais dire, n'est pas un enfant. Il a des responsabilités. Ouais. Il est aujourd'hui le président de la République, le président de la transition. Et si aujourd'hui, au début de la transition, lui-même, dans ses actions qu'il a menées, il avait interdit tout mouvement de soutien vis-à-vis de cette transition. Et dans la ville de Conakry, au début de la transition, il y avait eu quelques mouvements qui ont commencé à faire des affiches, des photos du président, du général en question. Mais il est sorti, il s'est affirmé. Il dit qu'il n'est pas là pour n'importe quel mouvement. Il est là aujourd'hui pour une période transitoire. Il est venu pour préparer les élections et quitter. Donc si nous voyons aujourd'hui ce même président qui sort aujourd'hui du palais présidentiel, adouber ces mêmes soutiens là. C'est le même soutien. Accepté. Ça veut dire qu'il a déjà une position. Oui. Il a une position. Donc, et lors de sa dernière sortie qu'il avait fait à Kigali, son retour, un président de la transition qui est accueilli par la foule comme étant un président élu de façon légitime, moi je pense bien que cette stratégie n'est pas la bonne et le président de la transition doit vraiment revenir en arrière sur cette décision pour ne pas que ça soit vraiment quelque chose de mauvais pour notre pays. Alors, est-ce que cela ne va pas vous donner des faisceaux d'indices, des éléments d'indices qui montrent que ce monsieur, justement, le général, il est sur ce chemin-là. Il ne va pas respecter l'engagement qu'il a pris le 5 septembre 2021. Il a dit en ce terme qu'il ne va pas porter sa candidature, ni lui, ni les membres du gouvernement, ni aucun membre du CNRD. Est-ce qu'il ne va pas violer cet engagement-là? Est-ce que vous le croyez sur la parole? D'abord, l'article 46 de la charte de la transition prévoit que ni le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, ni aucun membre de sa transition ne va se présenter à des élections présidentielles. Justement, Tahirou, est-ce que vous croyez au respect scrupuleux de cette disposition de la transition, de la charte de la transition, article 46 qui interdit systématiquement à Mamadi Doumbouya et les autres membres du gouvernement et du CNRD, comme je le disais tout de suite là, de porter leur candidature? Et moi, je pense bien que cet article n'a plus d'importance face à cette transition. Ouais. Parce que tout simplement, l'avant-projet de la nouvelle constitution qui a été élaborée aujourd'hui donne aujourd'hui le privilège à son général Mamadi Doumbouya de se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle, mais aussi de donner le privilège, cette privilège aujourd'hui aux membres de la transition de se porter candidat aux prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, que l'avant-projet lui donne la possibilité ou bien le privilège, l'opportunité de porter sa candidature? Est-ce qu'on l'a dit, est-ce que ça a été souligné, mentionné dans l'avant-projet de la nouvelle constitution? Monsieur Cissé, ça doit être clair. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. La Guinée aujourd'hui a des histoires qui sont très anciennes, des histoires qui poussent l'homme à avoir vraiment qui permet à tout homme aujourd'hui de vouloir prendre des bonnes décisions vis-à-vis de ces pays. Aujourd'hui, le président colonel Mamadi Doumbouya, s'il n'était pas prêt aujourd'hui à se présenter aux élections présidentielles, je pense bien que l'article 46 de la charte de la transition allait faire l'objet d'articles dans l'avant-projet de la Constitution. Pour reconduire l'article 46 dans l'avant-projet de la Constitution. Mais si cela n'a pas été fait, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le colonel Doumbouya a dérouté sa route. Il a déjà une position fixe, qui est une position de confiscation du pouvoir. Ouais. Donc on n'est plus maintenant dans la période de la transition, mais on est plutôt maintenant dans une période de confiscation du pouvoir. Et ça, ce n'est pas quelque chose de salutaire. Donc l'avant-projet de la nouvelle constitution n'a pas sa raison de naître? Ça n'a pas du tout sa raison de naître. Parce que là, il se prépare en complicité avec le président du CNT,
Dans sa Kourouma, le président du Conseil national de la transition, qui fait office du Parlement, de nous proposer, par le biais d'un référendum, de doter à la Guinée une nouvelle constitution. Est-ce que cette constitution-là est-ce que c'est une constitution qui va exprimer le besoin, le désir du peuple guinéen? Et voilà, M. Cissé, cette question de constitution, pour moi, ça ne devrait pas être l'objet d'un projet pour cette transition. Parce que si nous nous référons aux histoires de la Guinée, et de 1958 à maintenant, on a eu plus de 5 constitutions qui ont été élaborées. Donc, si cette transition se met dans la position peut-être de dire qu'ils vont changer cette constitution, juste dans la logique de répondre à l'aspiration du peuple, moi je pense bien que ça ne doit pas faire l'objet d'aucun projet pour cette transition. Parce que la même constitution qu'ils sont en train de modifier, le président Condé avait mené son pouvoir, avait fait son pouvoir dans cette même constitution. Celle de 2010. 2010-2015. Oui. Donc si aujourd'hui, Condé a eu à faire un coup d'État constitutionnel, comme les gens aiment le dire, de 2015, donc pour moi, cette constitution qui est là aujourd'hui a été bien réfléchie, a été bien élaborée pour répondre aux aspirations du peuple guinéen. Donc, la transition ne devrait pas faire cette constitution, le projet de constitution, avant-projet, je ne sais pas quoi, l'objet d'un projet. Il devrait tout juste se baser, se focaliser dans la logique d'organiser les élections libres et transparentes afin de quitter vraiment au pouvoir. Parce que ce n'est pas quelque chose à apprécier. Oui, ce n'est pas le rôle qui est dévolu, c'est pas le rôle qui est dévolu à un militaire. À un militaire. Il doit plutôt gérer, expédier les affaires courantes, organiser les élections nationales, locales, et puis se décider de partir. C'est ça. Donc c'est ça votre position? C'est ça ma position. Donc la constitution qu'ils vont nous offrir ne sera pas importante, n'aura pas sa raison d'être. Bon, je ne dirais pas que ça n'aura pas sa... Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui, il y a l'avant-projet de cette nouvelle constitution, parce qu'on voit certaines dispositions qui constituent un certain blocage. On voit l'âge de 35 ans au minimum, maximum. Cette nouvelle avant-projet de la constitution, pour moi, c'est pas... Ça ne devrait pas être fait comme une décision. Ça ne devrait pas être pris en compte par rapport à cette transition. Parce que pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Surtout la limite en disant l'âge 80 ans. Après ça, on n'aura plus la possibilité de se présenter à l'élection présidentielle. C'est comme si c'est une manière de priver le droit à un citoyen. Chaque personne aujourd'hui a la possibilité, en tant que Guinéen, en tant que vraiment un citoyen, de se présenter aujourd'hui à l'élection présidentielle. La dernière constitution n'avait pas fait l'âge comme l'élément factuel de cette constitution. Si aujourd'hui la transition se met dans la position de prendre l'âge comme l'élément factuel de cette constitution, c'est comme s'ils avaient une décision ou peut-être une position d'éliminer d'autres leaders politiques dans la Il y a un élément qu'on a instauré dedans, c'est la double nationalité. Bon, tout ça, pour moi, je peux dire, c'est des bisbis pour moi. Ah oui, mais est-ce que cela ne va pas se retourner contre lui? Parce que lui aussi, il a la double nationalité. Bien sûr, ça pourra... Il a la nationalité française. Il a la nationalité française, à ce que je sache, le colonel Mamadou Doumbouya. Donc, s'il instaure cette disposition dans l'avant-projet de la nouvelle constitution, probablement pour empêcher Cellou Dalein Diallo, ou bien Alpha Condé, ou bien Sidia de porter leur candidature, est-ce que ce n'est pas contre-productif? C'est visible. Ouais. C'est visible, c'est contre-productif. C'est pourquoi je vous ai dit au début tout à l'heure, je vous ai dit que cette décision de mettre en place une nouvelle constitution ne devrait pas être vraiment l'objet de cette transition. Parce que, je vous donne juste une anecdote, ils disent que l'âge limite c'est 80. Ouais. Et le deuxième problème qui se pose, on dit double nationalité. Et ça, c'est juste l'avant-projet de la Constitution. Ouais. On ne sait pas peut-être qu'est-ce qui peut aussi être vraiment, qu'est-ce qui peut peut-être empêcher d'autres citoyens aussi à se présenter à l'élection présidentielle. Pour le moment, ce sont les deux éléments qu'on a vus. Et pour moi, franchement, ça ne devait pas être vraiment l'objet de cette transition.
de cette constitution. D'accord, alors on va avancer. Il y a aussi la fermeture des médias, dont on a retiré la licence des agréments. Donc aujourd'hui, il y a une atteinte importante, atteinte à liberticide, à la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il n'y a quasiment pas de liberté d'expression, d'opinion en Guinée. Il n'y a pas de télévision qui relaie des informations. Quel est vous qui êtes membre actif de la société civile, quel est votre regard par rapport à ce musulman-là? Et d'abord, la Guinée est un pays démocrate. Donc, nous avons des lois et des textes. Et aujourd'hui, le peuple a le plein droit d'exprimer son cri de cœur. Et l'expression de ce cri de cœur ne se soutient qu'avec les médias. Donc, si aujourd'hui, la transition s'est mise dans la position de fermer ces médias, c'est comme si c'est empêcher aujourd'hui le peuple à exprimer leur cri de cœur vis-à-vis de cette transition. Parce que ils disent que refondation, développement, tout, mais c'est pas la matière grise. Et aujourd'hui, ça fait mal de voir aujourd'hui des femmes qui accouchent à terre. Ça fait mal aujourd'hui de voir des citoyens qui n'ont pas accès à de l'eau potable. C'est difficile même de croire qu'aujourd'hui, en République de Guinée, dans la capitale Conakry, qu'on a du mal à avoir de l'électricité. Et pourtant, on chante partout, M. Taïrou, que le monsieur, le général est en train de réaliser. Il est en train de construire des hôpitaux, la rénovation de l'hôpital d'Onka. Monsieur Cissé, c'est des théories. Les éléments sont visibles. Et le développement, ça ne se mesure pas par les infrastructures seulement. Et ce que la transition est en train de faire aujourd'hui, pour moi, je ne pourrais pas dire que ce n'est pas salutaire, c'est bon, mais ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas venus pour ça. La transition, ils ne sont pas venus pour le développement, la refondation de l'État, ni quelconque projet de développement. Ils sont venus pour une période transitoire. Ils sont venus pour prendre le pouvoir dans la main de M. Condé, qui aujourd'hui vraiment avait eu assez de difficultés à satisfaire les besoins des citoyens. Et c'est ce qui a poussé le général aujourd'hui vraiment à venir prendre le pouvoir. Donc si lui, il a le pouvoir, et aujourd'hui, ce sont les mêmes citoyens aujourd'hui qui s'expriment aussi sur l'insatisfaction de cette transition, leur insatisfaction vis-à-vis de cette transition. Donc si aujourd'hui, il ferme les médias, il dit aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de dire tout ce que nous voulons sur cette transition, c'est comme s'il veut atteindre à nos droits, qui est même à la souveraineté du peuple. La Guinée est un pays démocratique, nous avons des lois, la Guinée a des conventions qui ont été signées avec des institutions, aujourd'hui, qui donnent le privilège aujourd'hui à tout citoyen de s'exprimer sur la situation sociopolitique de son pays. Est-ce qu'on peut dire, sous l'ère de Mamadi Doumbouya, que la démocratie règne en Guinée? Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une période de démocratie en Guinée. C'est important de le dire. Et je le dis devant la caméra. Nous sommes dans une position de répression. Okay. De répression, et ça, c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Et qu'est-ce que fait dire ça, que Mamadi Doumbouya se permette de réprimer le peuple qui est sorti en liesse pour l'applaudir le 5 septembre 2021. Monsieur Cissé, le colonel Doumbouya, au début, a été aperçu comme le sauveur. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a commencé au début. C'est le discours qu'il a tenu. C'est le discours qu'il a tenu, et oui. C'est ce qu'il a fait au début. Mais ça arrive à un certain niveau où les lobbies l'ont entouré tout en détournant sa stratégie. Est-ce que les lobbies sont responsables de tout ça? On a entendu, vous l'avez dit, tenir un discours, aller se recueillir dans la tombe de ses concitoyens à Bambeto, dire même à un certain moment qu'il est venu pour faire l'amour à la Guinée. On voit aujourd'hui, il y a l'arrestation musclée, il y a des arrestations en catimini, au point que on a entendu le procureur dire la disparition de Fonike Mengue et Bilo, qui ne se trouvent pas dans l'administration pénitentiaire. Est-ce qu'il n'y a pas à s'inquiéter, monsieur Taïrou? C'est vraiment bon de s'inquiéter.
Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, la transition au début, elle était aperçue comme Une lueur d'espoir. c'est-à-dire une lumière d'espoir. Oui. Et le général Doumbouya a été applaudi parce que tout simplement, la Guinée s'est trouvée dans une situation très critique. Ouais. Et aujourd'hui, nous retournons dans cette même posture. Donc, Et cette posture, est-ce qu'il n'est pas en train d'être exacerbée? Non, cette posture aujourd'hui, ce qui fait que nous retournons dans cette posture, parce que tout simplement, le général Mamadi Doumbouya a détourné sa feuille de route. S'il restait sur sa feuille de route, aujourd'hui, on n'allait pas se retrouver. Est-ce que c'est pas pire comme avant? Non, c'était pas pris comme avant. Est-ce qu'en bout de 2-3 ans, est-ce que sa gestion du pays, la gouvernance du pays, est-ce que c'est pas pire, plus que celle d'Alpha Condé? C'est ce que je dis. Il y a des éléments qui sont appréciables. Ouais. Il y a des éléments aussi qui ne sont pas appréciables. Et moi, je pourrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, cette transition n'est pas pour le moment une réussite pour la Guinée. Malgré qu'il y a des points à apprécier, mais de façon générale, ce n'est pas une transition réussie. Donc, ce que le général Doumbouya doit faire aujourd'hui, c'est d'organiser les élections, donner le pouvoir à qui des droits. La légitimité du pouvoir se trouve dans la démocratie. C'est-à-dire permettre au peuple aujourd'hui de choisir leur président. Et donc, si il s'est fixé comme objectif d'organiser ces élections en une période de 3 ans, peut-être pour lui c'était bien réfléchi. Mais si nous tendons maintenant vers la fin de ces 3 ans, et jusque-là, on n'a pas encore fixé la date des élections, c'est comme si le général Doumbouya a détourné sa feuille de route. Et c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et vous l'avez dit, alors, la privation de liberté dont je vous parle est allée jusqu'à priver Founike Mengue et Biloba. Et Mohamed, lui, quand même, il a réussi, je ne sais pas par quelle baguette de magique, à filer entre les mailles du filet. Est-ce que, étant un membre actif de la société civile, je parle de Biloba et Founike Mengue, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une espèce de psychose, de peur collective qui règne en Guinée? Tout le monde a peur de s'exprimer, même ce soir, dans les bureaux, partout, à moins que vous faites le culte de la personnalité de Mamadi Doumbouya. Pour cette raison, vous êtes échappé. Mais par contre, si vous permettez de critiquer à tout bout de champ, vous risquerez d'être arrêté, emprisonné, ou on vous fait disparaître. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée, il fait bon vivre? Et la situation de la Guinée, elle est très critique et ça fait peur. Et dans un pays dirigé par un régime militaire, si on s'est dit qu'il y a eu des kidnappings et qu'on ne sait pas où ces personnes sont parties, moi je pense bien que ça doit vraiment faire peur. Et justement, ce kidnapping-là, ça pourrait être fait par qui à Taïrou? Et ce kidnapping, je ne pourrais pas dire que c'est peut-être la transition qu'il a fait, ou peut-être ça a été piloté peut-être par la transition. Mais cependant, on a dit, selon les témoins oculaires, qu'ils auraient vu les forces de l'ordre, les forces de défense, parmi lesquelles il y avait la police, la gendarmerie, qui auraient kidnappé, et puis de façon musclée, Biloba et Founike Mengue. Monsieur Cissé, vous savez, s'il y a un sujet, chaque personne a la possibilité de dire ses points de vue. Et ceux qui disent peut-être que les Founike ont été kidnappés par des militaires du régime de la transition, ce sont leurs points de vue. Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous accusons la transition parce que tout simplement, ce sont eux nos gouvernants. Et aujourd'hui, les Founike ne doivent pas disparaître dans un pays on dit que la Guinée est un pays protégé, un pays sécurisé. Si nous voyons aujourd'hui 2 acteurs de la société civile, nos confrères aujourd'hui, se faire kidnapper, et par la suite, il y a le procureur général qui dit qu'ils ont fouillé dans toutes les maisons d'arrêt de la République, qu'ils n'ont pas trouvé de traces de ces 2 personnes. Il y a de quoi s'inquiéter. Mais il y a de quoi s'inquiéter à ce niveau. Donc, franchement, c'est une situation qui est compliquée, qui est critique. Mais ce qui est sûr, nous accusons la transition. Nous accusons la transition.
Parce que ils sont, ils sont nos représentants. Et si, après tout ça, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu parce que c'est de eux retour, qui détient le pouvoir régalien. c'est ça, c'est parce que si jusque-là, ils n'ont pas en fait mené des enquêtes concrètes pour vraiment ressortir la véracité de ces kidnappings, c'est comme si, bon, je ne pourrais pas dire, en tout cas c'est inquiétant, M. Cissé, c'est inquiétant. Alors, Doumbouya, à travers le CNT, ils ont promis, à travers le Premier ministre Bahouri, vous l'avez entendu, qu'il y aura un glissement de la transition, le chronogramme de la transition, initialement prévu à la fin de la transition, selon l'engagement qu'ils ont pris initialement, que la transition va arriver à son terme le 31 décembre 2024. Mais on a entendu Bahouri dire qu'il y aura un glissement de calendrier. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous êtes sûr et certain, compte tenu de ces éléments-là, que Mamadi Doumbouya va se décider le 31 décembre 2024, à date échue, de partir? C'est visible, comme je l'ai dit au début, et comme j'aime le dire aussi, c'est visible. Et pour moi, c'est le porte-parole du gouvernement, M. Ousmane Gawal, il avait dit tout récemment, du 5 septembre à mai 2024, pour eux, la transition n'avait rien pris comme projet d'organiser les élections. Comme engagement. Comme engagement. Les 10 étapes dont on a parlé. On a parlé. Ils disent que c'est à partir du mois de mai qu'ils se sont orientés vers l'organisation des élections. Et à cette position où nous sommes aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment très difficile d'organiser les élections avant décembre. C'est impossible. Donc, c'est ce qui veut dire que le président ne va pas respecter l'engagement qu'il a pris au début de la transition en disant qu'il va organiser les élections libres et transparentes en fin décembre, afin de donner le pouvoir au régime civil. Et de août, nous sommes à août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 4 mois. Les élections, ça ne s'organise pas dans la précipitation. C'est tout un projet, c'est toute une stratégie. Processus. Et un processus. Ouais. Il y a des élections communales, législatives et présidentielles. Mais tout ça n'a pas été tenu. Tout ça n'a pas été tenu. Ouais. Et jusque-là, on parle des délégations spéciales, des conseils communaux. Et en voyant tous ces éléments, on peut vraiment dire que la transition n'est pas aujourd'hui en mesure d'organiser les élections en fin décembre. Donc vous ne croyez pas qu'il partira le 31 décembre? Vous ne croyez pas? De mon point de vue, du diagnostic que j'ai fait, je pense bien que le président Doumbouya est prêt aujourd'hui à reconduire cette transition en fin décembre. Alors, d'accord, il y a un doute qui plane sur son départ éventuel, ou bien la fin de la transition. Mais par contre, la tenue du référendum le 31 décembre 2024, vous y croyez? Le référendum, ça se vote par les citoyens. Tout à fait. Et si les citoyens ne se sentent pas engagés, si leurs mots ne sont pas pris dans l'élaboration de cette constitution, ça sert à quoi d'aller voter? Mais dans sa Kourouma, il a dit, Bahouri également l'a dit, que les Guinéens seront consultés. On va voir. Pour se prononcer sur cet enjeu-là, soit oui ou non, par rapport à la nouvelle constitution. Nous allons le voir. La République de Guinée est composée. Certes, les Guinéens ne sont pas prêts. Les Guinéens ne sont pas prêts. Par contre, les membres du CNRD, en l'occurrence Mamadi Doumbouya et d'autres, ils sont prêts. Ils ont, selon eux, rempli les conditions de sorte que les Guinéens puissent, au moment, le 31 décembre, puissent voter. Monsieur Cissé, je l'ai dit et j'aime le réitérer aussi. La Constitution, ce n'est pas une équipe qui le constitue. Ce n'est pas une équipe qui l'élabore. Mais c'est la participation de tous les citoyens sur tous les plans. Et cette stratégie a été entamée par le président de la transition au début,
tout ce qui a été la mise en place du CNT, Conseil national de la transition, où les acteurs de la société civile et quelques partis politiques ont pris part. Et c'est cette équipe qui a été consolidée, où pour eux, il y a eu vraiment du muselage de tous les Guinéens. Et ce sont eux aujourd'hui qui ont pris cette décision d'élaborer cette nouvelle constitution. Et après tout ça, il y a ces mêmes acteurs aujourd'hui qui disent qu'ils n'ont pas été interpellés vis-à-vis de ces projets, de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Donc si la transition se prévoit, peut-être se disent que c'est possible aujourd'hui de faire le référendum en décembre, on n'a qu'à le voir. Moi en tout cas, jusqu'à preuve contraire, je sais que le peuple guinéen aujourd'hui n'est pas prêt à voter ces référendums parce que tout simplement, leurs cris de cœur n'ont pas été pris en charge. Leurs appréciations, leurs contributions n'ont pas été prises en compte. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui se sont affirmés. Moi-même, j'ai vu tout récemment quelques membres de la transition. Peut-être qu'il y a d'autres qui ne sont pas informés de cela, qui disent que dans l'élaboration de l'avant-projet de la Constitution, ils ont donné leur point de vue. Mais c'est des points de vue qui ont été rejetés. Mais rejetés d'une manière où ça fait vraiment mal à la personne qui a proposé. Même la revendication qui a été faite par l'Union sacrée, cette union de la société civile, voilà tout ça. Est-ce que ça a été pris en compte? Parce qu'elle a souhaité à ce qu'on introduise l'article 46 qui interdit à Mamadi Doumbouya, je l'ai dit, à Mamadi Doumbouya et les membres du gouvernement et ceux du CNRD de porter leur candidature. Ça veut dire que cette recommandation a été adoubée par le président du CNT dans sa courma et les conseils nationaux? Si aujourd'hui les membres de la coalition aujourd'hui s'y mettent dans une posture peut-être de s'opposer au président Doumbouya, à savoir Dr Diallo qui dit qu'il est prêt à porter candidature si seulement Doumbouya laisse tous les privilèges qui lui est accordés par le gouvernement. Et moi je pense que si aujourd'hui lui il s'est mis dans cette position, étant le président de cette coalition, c'est parce qu'il a été déçu de cette transition. Parce que tout simplement, les cris qu'ils ont avancés n'ont pas été pris en charge. C'est ce qui a poussé au... Est-ce que c'est une raison d'avoir une telle position, une position individuelle? Est-ce qu'il ne faut pas se concerter à la base avant de faire une telle sortie? Parce que normalement, une telle sortie doit se faire de façon unanime. Unanime et par l'union sacrée elle-même. Mais si un membre de cette entité-là sort pour avoir une telle position, je pense que ça risque d'affaiblir l'entité. Je l'ai dit au début de l'émission, je l'ai dit que si aujourd'hui Dr Diallo s'y met dans la position de s'opposer au président Doumbouya aux élections, c'est une manière d'affaiblir la société civile. Parce que ce n'est pas le rôle de la société civile aujourd'hui de s'opposer à quiconque pour les élections présidentielles. Leur mission, elle est claire et très simple. Défendre l'intérêt du peuple sur tous les plans. Un gouvernement qui ne mène pas bien des actions vis-à-vis de ses citoyens, la société civile sort de sa coquette pour s'exprimer afin que nos dirigeants puissent revenir en arrière tout en répondant à ces aspirations du peuple. Donc c'est ça le combat de la société civile. Alors le combat que vous menez aujourd'hui, est-ce que ce combat, il n'y a pas une faille à son niveau, étant donné que vous avez tous les éléments sous la main, tous les éléments de 10, qui montrent que manifestement le général Mamadi Doumbouya veut reconduire la transition, veut confisquer le pouvoir, comme vous venez de le dire. Est-ce que pour faire face à cette violation de sa parole, de son engagement prise le 5 septembre, est-ce qu'il faut le faire à travers les mots, le narratif, des expressions? Est-ce qu'il ne faut pas battre le pavé, descendre sur le terrain, faire la manifestation, malgré cette interdiction qui a été prise? Et la force de la société civile, c'est les citoyens, c'est le peuple. Aujourd'hui, si le président s'est mis... Le peuple est fatigué. Si le peuple n'est pas fatigué, nous attendons. Et l'attente là ne doit pas être considérée comme un retard. Mais la tuerie, vis-à-vis de cette justement de ce peuple-là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des tueries. C'est une peur qui pèse sur leur esprit. C'est une peur qui pèse, bien sûr. Et aujourd'hui, nous, acteurs de la société civile, nous sommes prêts à mener toutes les actions aujourd'hui
pour faire revenir cette transition aujourd'hui. Mais faire encore sur la même bonne action comme une espèce de perroquet, est-ce qu'il ne faut pas changer de stratégie? Bon, la stratégie qui est là, qu'on a souvent l'habitude de voir, c'est les mouvements, les sorties, les manifestations pacifiques. Les manifestations, en en utilisant les enfants d'autrui comme une espèce de chair à canon. Non, c'est pas une manière d'utiliser les enfants d'autrui comme des espèces à canon. Aujourd'hui, nous lançons des appels. On lance des appels aujourd'hui pour interpeller l'opinion publique aujourd'hui de sortir et d'exprimer leurs cris de cœur. Et si aujourd'hui nos dirigeants se mettent dans la posture ou dans la position de venir tirer sur ces citoyens, tirer sur ce peuple, c'est parce que tout simplement ils n'ont pas d'état d'âme. Parce que la Guinée est un pays de droit. Je l'ai dit ici tout de suite au début. La Guinée est un pays de droit. Tout le monde aujourd'hui a le droit aujourd'hui de s'exprimer sur la situation de son pays. Oui, il y a des gens qui vivent aujourd'hui en Guinée à moins de 10 000 francs. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas sous l'ère de Mamadi Doumbouya, parce que vous l'avez dit, ça c'était peut-être auparavant. Aujourd'hui, dans un état où on reprime les gens de façon sanglante, sans aucun état d'âme, les manifestants, des jeunes innocents, est-ce que on peut dire que dans ce pays-là, la liberté, les droits humains sont respectés? C'est pas respecté. En fait, ce qui fait la valeur d'un pays, c'est les institutions. Et Nelson Mandela l'a dit, il dit que l'Afrique, pour le moment, n'a pas besoin des hommes forts, mais plutôt des institutions fortes. Et si aujourd'hui, les institutions aujourd'hui que nous avons en tant que protectrices, vis-à-vis peut-être des régimes répressifs, des régimes militaires, si aujourd'hui ces institutions sont piétinées, ces droits sont bafoués, et je pense bien que ça fait peur. Est-ce que le combat, celui que vous voulez mener, est-ce que ça ne se joue pas ailleurs? Parce qu'au sein des entités, la société civile, dont vous êtes membre actif, je veux parler de l'Union sacrée et les forces sociales, le mouvement citoyen pour le changement, dans laquelle il y a les partis politiques, il y a les coalitions. Est-ce qu'il y a l'entente? Est-ce que vous vous entendez sur l'essentiel, sur une cause commune, pour faire face justement à ce régime que vous qualifiez de répressif, de dictateur? Et M. Cissé, je vais être très clair sur ce point, parce que c'est un point qui est très important. Le problème de la société civile guinéenne aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que c'est... La vision n'a pas changé. La vision, elle est là. C'est la même vision. Mais le problème est que les partis politiques qui sont en Guinée aujourd'hui, qui peut-être doivent faire l'objet de soutien à ces partis, à cette société civile, vis-à-vis du pouvoir en place, qui peut-être ne mène pas bien les actions, ces mêmes partis politiques aujourd'hui sont créés par des profiteurs, des personnes qui n'ont pas du tout d'état d'âme, des personnes qui n'ont pas de vision. Des partis politiques qui ne répondent pas à des critères d'être aujourd'hui des partis politiques. C'est des lobbies qui se mettent derrière ces partis, créer ces partis. Il y a quasiment 300 et quelques partis politiques. Mais c'est désolant ça. Et par la suite, et lors des manifestations, et vous voyez que certains partis politiques aujourd'hui, c'est retiré du combat, tout en disant qu'ils ne sont pas dans la position que nous menons, dans la vision que ils ne sont pas là. Mais en fond, ces partis ont pour objectif aujourd'hui de s'opposer carrément c'est parce que c'est la vision. Quand tu crées un parti, c'est pour être président de la République. Donc si aujourd'hui ton concurrent direct est le président, mais il ne mène pas bien les actions, c'est le bon moment pour toi en tant que leader d'un parti politique de faire valoir ton projet à la société, de faire montrer ta vision, tes aspirations, vraiment ce que tu comptes faire pour le peuple. Mais si aujourd'hui, à ce stade, vous en tant que parti, vous en tant que leader, vous vous mettez dans une position de derrière en disant tout simplement que vous n'êtes pas prêt peut-être à sortir ou peut-être à salir l'image de votre parti, sachant que ce n'est pas des bons partis, ce n'est pas des partis qui ont des critères qui sont éligibles à être vraiment connus aujourd'hui comme des partis politiques. C'est ce qui empêche aujourd'hui la société civile à bien mener son combat. Et nous avons été très clairs, on l'a dit, que ce soit avec les partis politiques, que ce soit avec les partis politiques, nous allons mener notre combat. Le combat, c'est simple. D'ailleurs, la vision que nous avons, on l'a fait pas avec les partis politiques. Nous avons une vision qui est là
Parce que même les partis politiques qui peut-être vont nous soutenir, s'ils viennent au pouvoir et qu'ils ne mènent pas bien, que le peuple, qu'ils ne fassent pas bien ce que le peuple souhaiterait qu'ils fassent, mais nous sommes obligés aussi de contredire. Votre vision consiste à empêcher par tous les moyens Mamadi Doumbouya de porter sa candidature, c'est ça? Et je vais le dire, le président Mamadi Doumbouya est un citoyen comme nous. Il a la légitimité aujourd'hui de se présenter à l'élection présidentielle. Je l'ai dit et je l'explique. Mais dans la position où il se trouve là, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Vous voulez qu'il, en tant que citoyen, il peut le faire. Qu'il quitte le pouvoir non, je parle et revient et porter sa candidature. Comme l'a fait Toumani. Le Mali en est un exemple palpable. Aujourd'hui où le président était militaire, il avait géré le pays dans une période transitoire. Okay. C'est des exemples aujourd'hui qui sont là, mais le président Doumbouya n'a pas cette possibilité aujourd'hui parce que tout simplement le peuple est déçu de lui. Le peuple n'a plus d'aspiration pour lui. Et vis-à-vis de cette transition, même si aujourd'hui il se met dans la position d'enlever la tenue et peut-être de se présenter à l'élection présidentielle, ça sera pour moi une déception. Et dans la perspective de ce combat que vous menez pour dissuader Mamadi Doumbouya de porter sa candidature éventuelle, on voit l'affaiblissement ou bien on voit l'hypocrisie. On voit la médiocrité de certains intellectuels guinéens, de certaines élites guinéennes qui applaudissent justement le chef de la junte, qui applaudissent à chaque fois qu'il y a de nouveaux avènements. Est-ce que de ce point de vue, vous, les intellectuels, vous, les acteurs de la société civile, les élites, est-ce que vous n'avez pas votre part de responsabilité? C'est bien de le reconnaître. Le problème de la Guinée a toujours été ses intellectuels. Le problème de la Guinée a toujours été ses leaders. Et je le dis aujourd'hui devant la caméra, la Guinée n'a pas eu des leaders qui ont des convictions. Parce que si aujourd'hui, moi en tant qu'Itaïo, je me fais pour vision de voir une Guinée épanouie, une Guinée unie, une Guinée merveilleuse, avec cette conviction, en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, un parti politique ou un mauvais dirigeant ne pourra me convertir à laisser cette vision pour tomber dans la piège qu'il a mis pour moi. En tant qu'intellectuel, en tant qu'intellectuel, élite aujourd'hui en Guinée, on les compte au bout des doigts. C'est ça, c'est ce que je dis, parce qu'il n'y a pas d'hommes de conviction. Ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires, c'est des hommes c'est des hommes profiteurs. Et Gassama Kourouma, peut-être, Gassama Diaby, il fait partie, parce que, à ce qu'on sache, il aurait été, on lui a fait appel pour qu'il vienne travailler éventuellement avec le CNRD, qu'il aurait refusé. Et Gassama Diaby, c'est M. Gassama Diaby. Oui, tout à fait. Et ce monsieur est ministre des droits de l'homme. Oui, ce monsieur, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Et aujourd'hui, il a une expérience en matière de politique en Guinée. Mais je l'ai dit, la Guinée manque des hommes de conviction, des hommes de valeurs et des hommes de principes. Et est-ce que dans ce sillage, on peut parler de Kerno Morenebo, qui souvent fait une tribune pour attaquer le régime de Mamadi Doumbouya et même celui de Alpha Condé? Kerno Morenebo est dans une position de patriotisme. Aujourd'hui, la seule arme qu'il a aujourd'hui, c'est la plume. Et ce qu'il est en train de faire, on le sent qu'il est une personne de conviction. Mais il n'est pas écouté. C'est ça. Il n'a pas une influence. Non, il est écouté. Pas vu comme un leader d'opinion. Il est écouté. Kerno Morenebo est écouté. Mais il a peu d'influence sur la jeunesse aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, oui. Il est écouté par des personnes de conviction. Il est écouté par des personnes qui ont des valeurs et des principes. Il n'est pas écouté par des profiteurs. Il n'est pas écouté par des lobbies qui sont là aujourd'hui à voir notre Guinée. Parce que s'il était écouté, on n'en serait pas là. S'il était écouté, on n'en serait pas là. Donc aujourd'hui, ce monsieur, il est à saluer, il est à féliciter, il est à encourager. Et si aujourd'hui, nous voyons nos élites tomber toujours dans les pièges, pour moi, ça ne doit pas se dire qu'on a des élites. Et comme vous l'avez dit ici tout de suite, les élites, ça se compte en Guinée aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait ça? Les Guinéens doivent se poser cette question. Et aujourd'hui, c'est le bon moment que cette jeunesse aujourd'hui arrive à prendre ses responsabilités
afin d'impacter aujourd'hui. Et cet impact aujourd'hui ne s'aperçoit pas uniquement que dans la politique, mais dans différents aspects de la vie. Et aujourd'hui, la jeunesse guinéenne, elle est riche. Et vis-à-vis des autres pays de la sous-région, la jeunesse guinéenne a des potentialités énormes. Mais le seul souci est que cette jeunesse aujourd'hui a la paresse. Vous parlez aujourd'hui, la paresse avec toutes les potentialités minières, des ressources naturelles. Des ressources naturelles, des potentialités agricoles, des potentialités intellectuelles. On en a assez. Mais si aujourd'hui... Mais malheureusement, aujourd'hui, nos écoles, nos universités, qui sont le temple du savoir, apprennent des jeunes à s'exprimer, à tenir un discours pompeux, à écrire, mais pas pour réfléchir d'eux-mêmes. C'est ça. Et le problème, c'est d'ailleurs un problème qui doit vraiment être corrigé. Sinon, ça va parce que le système éducatif guinéen est inadéquat. Ça ne répond pas aux aspirations de la jeunesse. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes aujourd'hui qui sortent de la Guinée pour venir apprendre ailleurs. Et moi, j'en ai un exemple. Je suis au Sénégal pour les études et tout ça, mais après, il y a eu des changements. Donc, si aujourd'hui, cette jeunesse aujourd'hui se met dans la position d'exiger à ses dirigeants de faire en sorte qu'il y ait des institutions fortes, qu'il y ait aujourd'hui des universités vraiment qui répondent à leurs aspirations, je pense bien que la Guinée aura des élites qu'il mérite et le développement va être de façon aisée. Comme on aime le dire, que tout ce qui se conçoit bien s'annonce bien et les mots qui le suivent arrivent aisément. Si aujourd'hui, la jeunesse ne s'élève pas pour réclamer le droit qu'il a aujourd'hui, le plein droit qu'il a aujourd'hui vis-à-vis de ses dirigeants, de ses gouvernants, ça ne sera, la situation ne fera que s'empirer et ça va impacter non seulement nous, notre génération, des générations qui vont venir et ceux qui vont venir derrière ces générations. Donc pour moi, ça doit être vraiment... L'angle doit être visible l'angle doit être aperçu par la jeunesse. Alors, vous parlez de la langue. J'ai entendu M. Diallo, un juriste publiciste, qui dit que le mensonge est devenu une langue nationale. Que répondez-vous à ça rapidement? C'est le dernier mot. Hein. Oui, le mensonge, c'est vraiment c'est le mot des Guinéens. Parce que Alpha l'avait dit un jour. Va de pair avec la corruption qui gangrène notre société. Alpha l'avait dit un jour, il dit que le Guinéen, plus tu lui mens, plus il croit. Voilà, donc aujourd'hui, le Guinéen est dans cette position. Donc, il est vraiment temps que cette jeunesse aujourd'hui arrive à décerner vraiment ses profiteurs, à savoir qui est profiteur, qui est menteur, qui est ça. Décerner le bien et le mal. Discerner vraiment une personne qui a vraiment des aspirations solides pour le pays et discerner aujourd'hui une personne qui a peut-être qui profite pour son propre intérêt. Donc, si nous arrivons à voir les choses sous tous ces aspects, je pense bien que ces menteurs que nous voyons aujourd'hui, ils vont finir par disparaître. Peut-être que M. Taïrou, pour cela, pour aider la jeunesse à s'identifier à leurs vraies valeurs, à être une jeunesse de conviction, je pense qu'il est important de consulter les psychologues ou les psychanalystes. Non, je sais, c'est pas arrivé à ce niveau pour le moment. Parce que vous n'arrivez pas, vous les acteurs, vous les élites, les intellectuels, vous n'arrivez pas justement à permettre à cette jeunesse de redescendre sur terre. C'est ce combat que nous menons du jour au nuit. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à mener ces mêmes combats jusqu'à ce que ça aboutit. Aujourd'hui, nous voulons vraiment que la jeunesse guinéenne aujourd'hui arrive à atteindre son plus haut niveau, que la jeunesse guinéenne arrive aujourd'hui à s'exprimer, à sortir de sa coquette, à prendre des initiatives. C'est notre engagement et nous sommes en train de le faire. Et vous savez, tout début n'est pas facile. Ouais. Aujourd'hui, je donne juste une anecdote. La Guinée n'a juste eu qu'un mandat démocratique. Tous les autres mandats que la Guinée a eu, c'est des mandats transitoires, de Conté à Dadis, de Dadis à Konaté, de Konaté à Alpha qui a fait que 10 ans de pouvoir démocratique. Et ces 10 ans, c'est le peuple qui a voté pour lui. Donc, la Guinée n'a eu dans son histoire que 10 ans de pouvoir démocratique. Aujourd'hui, et de Condé, nous avons aujourd'hui Mamadi Doumbouya qui aujourd'hui veut mettre la main aussi sur ces pouvoirs, qui ne veut pas laisser le pouvoir.
Et pour moi, ce n'est pas vraiment une initiative salutaire. Et le peuple doit savoir, le problème de la Guinée n'a pas été nos dirigeants, mais ça a toujours été nos militaires. Parce que pour nous, ils sont la solution, mais une fois au pouvoir, ils sont déroutés de leur route. C'est ce qui fait que le pays se trouve toujours dans des situations très critiques. Alors, heureusement, nous avons des jeunes, nous avons des intellectuels qui sont des intellectuels de conviction, qui restent quand même contre vents et marées, droit dans leurs bottes. Peut-être que vous en ferez partie. Alors, c'est ce qui m'a fait à notre entretien, l'entretien que j'ai eu avec vous. Merci de répondre à notre invitation. Merci, M. Cissé. Merci à toute l'équipe de Yama TV de m'avoir donné ces privilèges de m'exprimer aujourd'hui sur la situation sociopolitique de notre pays. Pour moi, c'est un grand honneur et une obligation de répondre à cet appel. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense bien que dans les jours ou les mois à venir, on fera ce même exercice pour que le peuple puisse vraiment comprendre le vrai sens des choses. Parce qu'il est important que nous ayons ces reflets et que nous ayons vraiment cette vision, que nous ayons vraiment cet engagement vis-à-vis de notre pays. Alors on espère que d'autres jeunes feront comme vous pour prendre la parole en vue d'exprimer leur cri de cœur. Alors, les milliers de téléspectateurs et téléspectatrices, parmi lesquels il y a des Guinéens, des Africains. Bref, nous avons eu le plaisir de recevoir Tahirou Diallo. Il est le coordinateur du mouvement citoyen du changement. Il est également le coordinateur d'un parti politique, l'avenir d'une nouvelle Guinée. Alors, dirigé évidemment par Monsieur Kaba. Voilà. Il est également le titulaire de management des ressources humaines. Il occupe le poste d'assistant de ressources humaines au sein de la compagnie d'assurance. Alors nous avons eu le plaisir, comme je le disais, de nous entretenir avec ce monsieur. On a fait le tour de l'actualité guinéenne sur l'atteinte des droits humains. On a parlé de l'arrestation de Fonike Menguer, à qui on envoie une pensée très importante. Et on a parlé de l'éventuelle candidature de Mamadi Doumbouya qui est soutenue aujourd'hui par certains artistes. Donc on a abordé toutes ces questions, tous azimuts. Donc merci de nous avoir suivis sur votre chaîne préférée, Yama TV. Sachez très bien, vous pouvez suivre cette émission-là sur Facebook et YouTube et sur le réseau câblé. Et le programme se poursuit et à très bientôt.